Ok, on est dans Daf Dalet de Hérouvin, rien qu'on reprend la dernière ligne de Daf Gimel. On a vu que dans la Sugia d'avant qu'il y a deux types de Hama. Il y a une Hama à 5 Tfachim, il y a une Hama à 6 Tfachim. D'accord? Il y avait une marloquette aussi entre Abaye et Rabat. Est-ce que les Hamot qui ont été utilisés, c'est Dafka de 5 Tfachim ou de 6 Tfachim? D'après Rabat, dans tous les Hamot, c'est Dafka d'un Hamot de 6 Tfachim. Rien qu'on fait une différence. Dans un Tefar qui est Sochek, ça veut dire donc que les doigts sont légèrement ouverts. Un Tefar qui est Metzumsam, où les doigts ils sont très concentrés l'un avec l'autre. Et sur ça, la Gemara va commencer maintenant à poser une question. Qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est Abaye ou Rava qui a raison sur le din des Hamot? Alors, Métivé. Kol Hamot Shamu Chachamim, Be'ama Bat Shisha Tefachim. Donc, tous les Hamot, quand on dit le Chachamim, ça veut dire quand on parle d'une mesure de Hama, obligatoirement, ça doit être des Hama de Shisha Tefachim. Il y a Kilou Kaviachol, pas de Hama de 5. Rien que dans quelques exceptions qu'on va voir, quelques petites exceptions qu'il y a des Hama de 5. Mais normalement, ils sont tous des Hama de 6. Veshelo Iyu Mechouvanot. Mais que d'une certaine manière, elles ne soient pas. La Gemara va expliquer dans 2 minutes c'est quoi Mechouvanot, d'accord? Et si je vais traduire pour l'instant littéralement le mot Mechouvanot, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas précises. Mechouvan, Kilou calculé. Alors, Bishlama, les rabbins, d'après Rabbah, je comprends, de la vianalou shochakot, valou atzuvot. Ça veut dire qu'on va faire une différence entre des tfachim qui sont avec des doigts élargis, avec des doigts fermés. Donc, ça peut nous faire, ils ne sont pas mechouvanot, ils ne sont pas toujours les mêmes. Rappelez-vous, il y a un din de Souka, il y a un din de Mavoy, et il y a un din de Kerem, qui est à Kerem. D'accord? Comment je peux planter du blé au centre d'un champ de vigne ou dans les bords d'un champ de vigne. Donc, alors, je comprends que ça veut dire Mechouvanot. Et là, il y a Abaye qui a dit qu'il n'y a pas un din de Mechouvanot, et là, il y a tout simplement ou une Hama de 5 ou une Hama de 6. Alors, comment c'est possible d'expliquer Kaviro cette Mishnah? Marlecha Abaye. Et mat, tu devras dire Hama kil'aim be'hama bat shisha. Que quand on te parle de Shisha Tfachim, on te parle de Hamat kil'aim. On ne te parle pas des autres Hamot de Mavoy ou de Lavoud. On te parle essentiellement de Hamat kil'aim qui doit être bat Shisha Tfachim. C'est rien que ça qu'on fait, c'est rien que de ça qu'on parle. Il dit, c'est pas possible. Alors, tout de suite, la Gemara l'a dit, tu peux pas me dire que ça parle que de Hamat kil'aim. Pourquoi? Midekatani Seifa. Du fait que dans la fin de la mission, il y a marqué Rashba Gomer, Kol Hamot. Shamu Chachamim bekilaim be'ama bat shisha tefachim ubilvad shelo iyu metzumtzamot. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rashbag? Que tous les hamot qui a marqué là-bas dans kilaim sont d'avka des hamot de shisha tefachim. Il précise bien d'avka des hamot de shisha tefachim, mais à une condition shelo iyu metzumtzamot, qu'ils ne soient pas des hamot fermés, et là des hamot légèrement avec des tefachim légèrement ouverts. Et donc, si maintenant Rashbag il pense comme ça. Mashma que Tanakama, Mikla de Tanakama, Kolamot Kama. Ça veut dire que quand Tanakama il t'a parlé, il t'a pas parlé que de Kilaim. Il t'a parlé de tous les types de Hamot possibles. Donc que ce soit Souka, que ce soit Mavoy, tous les autres Hamot aussi, que là-bas, on doit être d'Afka Mechouvanot, qui veut dire ou Shochakot ou Metzumtzamot. Alors donc, si c'est comme ça veut dire que Tanakama ne pense pas comme Abaye. Amalecha Abaye, Vela Mika Rashbag, Dekaye Kevatay, tu as raison. Si tu veux dire comme ça, tu peux dire comme que Tanakama effectivement pense qu'il faut faire une différence. Enfin, c'est toujours des Hamot de Shisha Tefachim, quand on fait une différence, comment il est le Tefach. Mais moi, je pense comme Rashbag, que c'est rien que dans Kilaim qu'il faut des Hamot de Shisha Tefachim. Donc, c'est pas une Kushia contre moi. On a des Ambré qui Rashbag. Moi, je pense comme Rashbag, puisque ça en sort une Machloket Tanaï. Donc, les Abaye, Vadaï Tanaï. Donc, pour Abaye, on est obligé de dire. Chez une Machloket Tanaïm, est-ce que tous les hamots de la Torah sont des hamots de 5 ou des hamots de 6? Maintenant, par contre, les Rava, Milima Tanaïm, qu'est-ce que Rabba lui va dire? Il va être modé chez une Machloket Tanaïm, puisque Rabba lui a dit que toutes les hamots de la Torah, c'est une règle de 6 tefachim. Il faut faire une différence entre un tefach large et un tefach restreint. Amalecha Rabbaï, Rashbag, Ha-Ata Lashmuinan. Rashbag vient apprendre que Bekil'aim, Lo Yeh Tzamtzem. Justement, que dans Kil'aim, tu dois faire attention à ne pas prendre des hamot avec des tfachim retrécis. Au contraire, avec des tfachim qui sont plutôt d'afka ouverts. Et c'est ça qui vient d'apprendre Rashbag. Fais attention que dans Kilaim,
le tefar, il doit être shochek, il doit être souriant, il doit être avec des doigts ouverts. Contrairement à Souka, à Mavoy, à la Voud et tout ça, que dans ces dynimes là-bas, ils peuvent être kaviachol metzumtzamim. La Gemara dit, attends, je veux bien, mais ça ne rentre pas dans les mots de la Mishnah. Lima, alors à ce moment-là, il aurait dû dire, parce que tout parle de la même chose, on parle tout de la même chose. Rien que dans Kil'aim, il faut que ça soit meruvach et pas metzumtzam. Alors, lima amat Kil'aim lo yetzamtzem, be'ama bat shishat tfachim le ma'utem mai. Quand la Gemara, quand la Mishnah elle vient te dire, il aurait dû, au lieu de nous marquer Rashbag, Omer, Kol, Amot, Shamru, Chachamim, Bekilaim, Be'ama, Bat, Yishat, Tefarim, Bilvad, Bilvad, Shalom, Tumsamot. Au lieu de dire toute cette phrase-là, puisque Rashbag vient parler sur Tanakama, et vient nous préciser que ce que Tanakama a dit, Shelo yu mechouvanot, sont de Shitfachim, ils ne doivent pas être mechouvanot, ils ne doivent pas être metumsamot, il fait allusion ici, en fin de compte, à tous les dynimes de la Torah, rien que dans Kil'aim, on va être mekel en prenant, ou mahmir, ça dépend comment on voit les choses, de prendre d'un tefach avec des doigts écartés. Alors à ce moment-là, dans la Mishnah, on aurait dû écrire de façon beaucoup plus restreinte. Lima, amad kilaim, lo yetzamtzem. Be'amad bashisha tefachim le meutemai. Le langage amad bashisha tefachim, ça vient exclure quoi? Puisque normalement, tout ce que tu viens rajouter sur Chachamim, et nous préciser que rien que dans Kil'aim, on fait des tefachim élargis, alors il suffisait de dire Kil'aim lo yetzamtzem, point. Le mot Be'ama batisha tefachim, elle est en plus. Les maoutemai. Lab les maouté amatsuka, amat mavoy. N'est-ce pas que ça vient exclure ici la hama de la souka et la hama du mavoy? Ça veut dire que dans le mavoy et dans le hama, d'après Rashbag, pas d'après Tanakama, d'après Rashbag, on prend des hamot de 5 tefachim, pas des hamot de 6 tefachim. Et donc, effectivement, la machloket Abaye et Rabba est une machloket Tanaïm. Alors, ce que Rabat est d'accord qu'en fin de compte, votre machloket Abou, c'est une machloket Tanaïm, parce que ces mots-là, ils sont en plus. Ma batisha tefachim que tu as dit dans Kilaim, ils sont des mots en plus. Si tu considères que tous les dynimes, c'est shisha tefachim, tu n'avais pas besoin de répéter ça. Alors, il répond dans les meouté, amat yesod, amat sovev. Ça va exclure ici deux types de yesod et de sovev. Alors, pour ça, il faudrait un petit auparavant faire un petit schéma de quoi est composé le misbeach. Alors, je vais essayer de montrer ici, en la mesure du possible. Vous savez que dans le misbeach, il y a 4 morceaux. Ça marche. Il y a 4 morceaux. Le misbeach, on parle du misbeach achitzon, d'accord? Il y a ce qu'on appelle au départ le yesod. Le yesod, c'est la base. Il est d'une épaisseur d'un tefach et d'une largeur d'un tefach, et il entoure les 3/4 du misbeach. Pas entièrement les 3/4 du misbeach. On va voir plus tard de combien on va monter, d'accord? Il y a des mesures qui ici qu'on compte, c'est à peu près 5 amot si je me rappelle bien, d'accord? Ici, après tu as encore une ama, ici, une ama, tout le long du premier étage, qui permet aux Kohanim de monter et de marcher pour asperger le sang sur les granotes, sur les bords. Quand ils font les corbanotes, ils doivent asperger sur les bords. Donc ils aspergent ici, comment ils font? Ils montent sur le sovev. Il y a un keves, là-bas il y a un genre de rampe. De l'autre côté, en bas, il y a une genre de rampe. Pas de ce côté, le côté opposé, d'accord? Il y a une rampe. Ils passent par la rampe, ils vont au sovev. Il y a un endroit pour arriver au sovev. Ils peuvent aller tout le long et là-bas ils aspergent. Après cela, il y a encore 4 amot d'un deuxième étage qu'on va le voir. Ça nous fait déjà 9. Et les granotes, les bords là que vous voyez, il y en a 4 granotes, 4 coins ici. Chacun de ces coins est une ama sur une ama, d'accord, de largeur. Ama sur une ama, c'est un carré d'une ama sur une ama. Donc ama sur les 4 coins du misbeach. Maintenant, la question c'est que la largeur d'ici, d'accord, elle est de un tefach. La largeur d'ici, elle est d'une ama. Et la largeur d'ici, elle est d'une ama sur une ama. De quel ama on parle? D'une ama de 5 ou d'une ama de 4. Ça, c'est la discussion qu'on va voir d'après Rava. Alors, retenez, Yesod, Sovev et Keren, Granot. D'accord? Le Keren. 3 termes qui va parler de la largeur de leur ama. Au total, c'est 10 amot. C'est maintenant 10 amot normales qui sont d'en bas vers le haut. Rien que ça va dépendre de combien, Kabiachol, on va compter la ama d'en haut ici.
je reviens maintenant à la Gemara chez nous. Dès qu'on a dit ça, alors la Gemara m'a dit, ça vient les mi'outé, donc le mot ama batisha tefachim, ça va exclure certains cas, pas kilaim, parce que kilaim, on a dit, les doigts doivent être écartés, c'est tout. Donc ça ne vient pas exclure kilaim. Et là, ça vient exclure quoi? Et là, ça vient exclure ni souka, ni amat mabo, et là les mi'outé, amat yesod. La ama du yesod, elle doit être de 5 tfachim, pas de 6 tfachim. Donc il y a une ama de largeur, de combien elle doit être? De 5 tfachim. Amat sovev, vous avez dit le premier étage, il doit être aussi de 5 tefachim. Et tout ça, on apprend kaviachol d'inverser. Comment ça inverser? Puisqu'on part du principe que tout l'amot est égal à 6. Tout l'amot. Comment c'est écrit que tout l'amot est égal à 6? C'est écrit comme ça. C'est marqué dans Yecheskel. Ve'ele midot ha-misbeach. Voici les mesures du misbeach. Be'amot, ama, ama. Dans les amot, une ama, ve'tefach. On dit ama, ama ve'tefach. Be'amot, ama. Et en quel ama on parle? Ama ve'tefach. On parle d'une ama plus un tefach. Vous avez vu que le langage est un peu spécial. Une ama plus un tefach. Donc une ama qui veut dire a priori 5 plus un tefach, ça en fait 6. Maintenant, par contre, vechek, ha'ama, ve'ama rachav, ve'gvula el sefata saviv. Tout ça c'est le pasuk. Hein? Saviv, zeret, echad. Ve'zegav ha-mizbeach. Et la Gemara va expliquer chaque chose qu'est-ce que ça veut dire. Rien que je rajoute, il y a une nouvelle mesure qui s'appelle ici, c'est zeret. Zeret, normalement, c'est le petit doigt. Le petit doigt, d'accord? Quand on parle de zeret, on parle d'une mesure du pouce au petit doigt. Ça fait la mesure du zeret. Une ama, ça fait la mesure de notre index majeur, excusez-moi, jusqu'au coude. Pas comme ça, et là, de notre majeur jusqu'au coude, ça c'est la mesure d'une ama. Zeret, c'est ça, et tefach, c'est la distance qu'il y a entre les 5 doigts, de ce doigt-là à ce doigt-là, d'accord? Donc on fait comme ça, ou on fait comme ça, comme vous voulez, d'accord? Mais c'est la distance qui est ici de cet endroit-là à cet endroit-là. Maintenant, je reprends le passouk que nous donne ici Yecheskel, et on va après l'expliquer mot par mot. Dirtiv, Ve'ele midot ha-mizbeach, du troisième Beth Amikdash on parle ici, hein? Be'amot ama, be'amot ama, ama ve'tefach, une ama plus un tefach. Vechek, qu'est-ce que c'est? On va voir ama. Machma, pas une ama ve'un tefach. Ve'ama, ama ve'ama. Ama des deux côtés, ça voudrait dire ama ve'ama des deux côtés. Rachav ve'gvula el sefata saviv. Et une ama aussi au niveau de Rachav. On va voir qu'est-ce que c'est. Gvula el sefata saviv qui est tout autour. On va voir de quoi ça fait allusion minastam au sovev. Zeret ha'echad. Un qu'on fait aussi une largeur de zeret. Ça on verra peut-être plus tard. Ve'zegav ha-mizbeach. Et ça c'est sur le dos du mizbeach. On va faire allusion à autre chose. Maintenant la Mishnah, la Gemara, elle explique chaque mot qu'est-ce que ça veut dire. Chek ha'ama, c'est yesod. Si on dit que chek ha'ama, c'est yesod, ça veut dire que le yesod, son épaisseur va être de 5 tefachim. Donc une ama de 5 tefachim. Puisque normalement le yesod est marqué dans le pasuk, vechek ha'ama, vechek une ama. Et avant on a dit une ama plus un tefach. Comme on a dit une ama plus un tefach, donc ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Mais là, comme dans le chek qui a marqué ama tout seul, donc c'est une ama de 5 tefachim. La largeur, elle va être d'une ama normale, d'une ama de 6, hein, la largeur. Mais l'épaisseur du yesod, ça veut dire de combien il est épais ici le yesod. Alors là, ça va être d'une ama de 5 tefachim. Après cela, ça c'est le chek, yesod. Ve'ama rachav, zeh sovev. C'est quoi rachav? C'est le sovev. Le sovev, c'est la deuxième étage qu'on a dit, qu'elle aussi, elle va être automatiquement de 5 tefachim. Tout ce sovev-là, lui, va être d'une épaisseur de 5 tefachim. Pas d'une hauteur, d'une épaisseur de 5 tefachim pour pouvoir marcher dessus. Ça, c'est le sovev en question, du pasuk. Dans le pasuk, Rachav ze sovev. Vegvula el sevata saviv, qui veut dire quoi? Et les akranot, c'est les coins. Ça veut dire que les petits coins qu'on a dit, eux aussi, ils vont être faits de 5 tefachim. Où sont les petits coins? Voilà, les petits coins là-haut. Les kranot, eux aussi, vont être faits d'une ama de 5 tefachim par rapport au verset qu'au départ, il a dit une ama plus un tefach. Et après, il développe 3 cas en disant une ama tout seul. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé un tefach. Et pour nous dire que là-bas, ça sera une ama de 5 tefachim. Pourquoi ces différences? Alakha le Moshe Messinai,
on n'a pas de raison a priori logique là-dessus. Donc, je reprends le passouk. Vechek Ha'ama za yesod, Ve'amar Achav, ça c'est le sovev, premier étage. Ve'gvula el sifata saviv, c'est quoi? Elu akranot. Ve'ze gav ha'mizbeach, ça c'est mizbeach hazahav. Ce qui a marqué à la fin du passouk, Ve'zeret ha'echad al gav ha'mizbeach, ça fait allusion au mizbeach hazahav. Quelle est sa largeur du mizbeach hazahav? Ça n'a pas d'importance pour nous. Ce qui était important pour nous, c'est que ce que vient exclure Rashbag en disant Amma bat shisha tefachim, ce qui vient exclure, il vient exclure exceptionnellement ces trois cas-là, je répète, Yesod, l'épaisseur, Sovev, la largeur, et les kranot, le carré qui est d'une amas de 5 tefachim sur 5 tefachim. Jusqu'à là, c'est le Sugiya de Abaye Veraba. Maintenant, on va rentrer dans une Gemara qu'on a déjà vue, d'accord, qui s'appelle les différentes mesures de la Torah d'où on les apprend. Amara Bechia Baravashi, Amara Shiurim, donc les mesures qu'on va voir tout de suite, Chatzitzin, tout ce qui est considéré comme Chatzitza pour le mikveh, ou Machitzin, tous les mechitzot qu'on fait, qu'est-ce que ça s'appelle une mechitza? Halacha le Moshe Misinaï. Toutes les mesures en question, c'est une halacha le Moshe Misinaï, ça veut dire qu'on l'apprend pas de psukim a priori, on l'apprend directement par Masoret. Shurim de Oraitahu, dirtiv, mais je ne comprends pas, pourquoi tu dis que c'est une halakha le Moshe Misinaï, dit la Gemara? Shurim de Oraita, en vérité on l'apprend ça de la Torah, comment ça de la Torah? Alors en vérité, c'est vrai qu'on a une allusion de la Torah, mais la quantité, elle est halakha le Moshe Misinaï. Par exemple, de quel pasuk? Eretz Rita Oseorat Gefen Tena Verimon, Eretz Eretz, troisième pasuk, deuxième pasuk, Eretz Zet Shemen Udvash. D'accord? Et pour chaque chose qu'on a dit là maintenant, on va apprendre une mesure. Va dirtiv, alors où dirtiv? Eretz Rita Oseorat, וכו'. Amar Rav Chanan, Kol ha-pasuk hazeh li shiurim ne'emar. Tout ce pasuk, c'est pour nous apprendre les mesures dans la Torah. Par exemple, Chita. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Chita? C'est quelqu'un qui rentre dans une maison qu'il y a une tzara dessus. Bekelav al ktefav. Il porte ses habits dans une valise. Sandalov et tabaotav beyado. Ses chaussures et tout ça dans son main. Il ne les porte pas, hein, qu'il le porte comme dans une valise, tout ça. Alors à ce moment-là, la Touma, dès qu'ils sont entrés dans la maison du Metzora, ils deviennent Tmein automatiquement. Par contre, Aya la bouche Kelav, il portait ses habits, il les portait sur lui. Le Sandalav Beraglo, Tabeotav Bezbaotav, Hu Tamé, Miyad, lui il est tamé tout de suite, parce qu'il est rentré. Mais Hen Teorim, Achiye Birde Achilat Pras. Les habits, eux par contre, continuent à être Taor, de la quantité qui nous prend pour manger Achilat Pras, un demi-pain. 4 minutes à 7 minutes, comme vous connaissez, pour les jours de jeûne, qu'est-ce qu'on peut manger, pas qu'on manger, quand on mange, combien de FC qu'on doit faire. Donc, Kedar Achilat Pras, à ce moment-là, si tu restais le temps de Kedar Achilat Pras, on va dire, pour être mahmir 4 minutes, à ce moment-là, les habits deviennent témés. Après, et quel pain on mange? Pas de chitim, du pain blanc, de farine de blé, qui se mange beaucoup plus facilement que l'opatséorim, mais pas du pain d'orge qui se mange plus doucement. Donc c'est un temps qui est plus court. Mesev veochel beklipata, et tu les manges avec leur écorce. C'est-à-dire qu'il du pain complet. Ou avec l'écorce même, avec le gris de l'intérieur. En tout cas, c'est le temps que ça nous prend pour que les habits deviennent tmeim s'il est habillé avec. Après ça, seora, ça va nous apprendre quoi? Duknan, etzem ka seora. Si tu as un os d'une grandeur d'un orge, metame bemaga ou bemassa, si tu touches cet os-là, il te rend tamé, ou si tu portes cet os-là dans tes valises, ça te rend tamé, mais eno tamé beoel. Mais l'avantage, c'est que ça ne s'appelle pas un mort, c'est un morceau d'un mort, mais ce n'est pas suffisant pour donner une touma beoel et impurifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chita, seora. Après ça, il y a marqué gefen. Gefen, kederevit yain, un nazir. Gefen, pour nous apprendre quelle est la quantité qu'un nazir n'a pas le droit de boire, qui casse la naziroute, que s'il a bu revit yain de vin. Teena, kegogeret leotza Shabbat. On a appris jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez dans la Masechet Shabbat, que tous les issourim de nourriture, c'est kegogeret, tout ce qu'on est censé manger. La quantité qu'on est mitraillé quand on fait une melacha sur ça, que ce soit mevachel, que ce soit otza, que ça s'appelle de la nourriture essentiellement, alors c'est d'une mesure de gros guéret. L'otza Shabbat. Rimon, keditnan.
Quoi sert le rimon? Comme ce qu'on a déjà appris, kol kele bale batim, shiuran karimoni. Vous vous rappelez que les ustensiles, pour que leur touma s'enlève. Alors si c'est des kelim de vendeurs, jusqu'à l'ouverture d'un zaït, s'il y a un trou comme un zaït, alors à ce moment-là, inachenami, la touma elle part. Rappelez-vous, si c'est un pot qui est avec un petit trou, qu'une racine peut sortir, et ainsi de suite, on a vu différentes mesures. Et si c'est un keli en soi, pour qu'il y ait un trou qui est mevatel la touma du kli, il faut que c'est un trou comme un zaït, si c'est un kli appartenant à un mocher, à un vendeur. Par contre, si c'est un kli qui appartient à un balabait, la quantité du trou elle doit être aussi grande qu'elle peut faire tomber des grenades. Si elle fait tomber des grenades, alors inachenami, le kli, il a enlevé la touma. Et de là, c'est du mot rimoni. Le deuxième pasouk, et zet shemen udvash, que veut nous apprendre le deuxième pasouk? Bon, zaït, vous comprenez, d'accord, c'est l'huile d'olive, et dvash, c'est du dvash de date, c'est pas du miel d'abeille, que ce soit bien clair. Eret shekol shiurea kazetim. Et reste que toutes les mesures, quoi que le mot zaït, ça va nous prendre que toutes les mesures sont basées sur kazaït. Tout de suite, il faut toutes les mesures. On vient de dire qu'il y a différentes mesures. Kol shiura sakaldata, vaïka ane de amran. On a déjà dit avant, il y a chita, il y a seora, il y a gefen, il y a d'autres mesures. Pourquoi tu m'as dit kazaït? Et là, Emma, que eret sherov shiura kazetim. Une grande partie des autres mesures, c'est dans kazaït. Si quelqu'un a mangé du cheleb, si quelqu'un a mangé du cochon, si quelqu'un il doit faire Birkat Amazon. Donc, et les grandes parties des mesures, ça c'est basé sur kazaït. Dvash, on a bien entendu Dvash, je vous ai dit sur une date, kakote bet agasa, comme une date grasse, avec le noyau à l'intérieur, les yom akipurim, de savoir quelle est la quantité, que si quelqu'un il a mangé, il est kilou kavercho, il a cassé le jeûne, c'est la quantité de kote bet agasa. Alors, le Gemara demande, donc, pourquoi tu m'as dit que c'est halakha le Moshe Sinai? Voici, on apprend tout ça des psukim. Les psukim et forashim, non? Alors, forashim, c'est un gros mot, mais c'est des psukim quand même. Alors, il lui répond, est-ce que les mesures sont écrites? Tu as un remez, je veux bien qu'il y a différentes mesures, mais elles ne sont pas écrites. Et là, halakha nihu, vasmiu rabanan akrae. Et là, si tu as halakha, Moshe Sinai, les chachamim ont trouvé un remez dans les psukim. Mais les psukim ne me disent pas que chita est égal pour un mort, et Seorim c'est pour un os, et puis Teina c'est pour Otzab et Shabbat, c'est pas écrit tout ça. Et là, ça c'est halakha le Moshe Sinai, et ce n'est rien qu'un remez à travers les psukim. Donc on a résolu le premier problème de Kaviachol Shiurim. Maintenant on va passer au problème de Chatitza. Chatitza, c'est quand une femme rentre au mikvé ou un homme rentre au mikvé pour monter dans le Har HaBayit, il a les mêmes dinim. Donc Chatitzin de Oraitanim. Chatitzin, c'est a priori, c'est comment tu veux me dire que c'est halakha le Moshe Sinai, alors qu'a priori, on peut l'apprendre kaviachol de psukim. Comment ça? Pas tout à fait de psukim, en tout cas, on l'apprend ça d'un pasuk. Dirtiv, verachatz et kol, besaro, bamaim. D'accord? Qui veut dire kol besaro, donc tout à chair. Qui veut dire shelo yeh davar chotzetz ben besaro lamaim. Qu'il n'y a pas quelque chose qui va faire une séparation entre le corps et l'eau en question. Bemaim, bememigve. Mais de quelle eau on parle? Du memigve. À ce moment-là, kol besaro bamaim. Ça veut dire quoi? Kol shegufo ole bahem, que tout son corps doit être couvert. Et kama, et de combien tout ton corps doit être couvert? Donc combien c'est un mikvé pour qu'il soit kasher, pour que ça puisse considérer que ça peut être métaher, il faut que tout le corps d'une personne puisse rentrer. Et combien c'est ça? C'est la mesure. Ben ama alama berum amot shalosh amot. Qui veut savoir la mesure d'un mikvé, c'est donc une ama, si on part sur 6 cm, sur 6 tfachim, donc ça nous fait à peu près de 48 cm. Sur 48 cm de hauteur, de largeur, de longueur de largeur, sur une hauteur de 24 cm. D'accord? 3 tfachim, 24 cm. Non, excusez-moi, 4 amot, 3 amot, je finirai, non. 1,50 m presque. Donc ça fait à peu près un demi-mètre sur un demi-mètre sur 1,50 m. Ça nous fait presque 320 litres. Arbaim Sea. Donc, Berum Shalosh Amot. Les Shiru Chachamim, mais Mikvé Arbaim Sea. De là, Chachamim, il fait une évaluation que c'est 40 CA. Qui starer il cheta les shiuro. Et donc, la mesure que j'en ai besoin, c'est les searo. Quand on dit halakha le Moshe Sinai, j'ai besoin de ça pour les cheveux. C'est-à-dire quoi pour les cheveux? Puisque théoriquement, qu'on a dit kol gufo bamaim, et les chachamim ont fait une évaluation que c'est égal à 40 CA. Donc en vérité, c'est déjà un pasouk. Donc c'est pas une halakha le Moshe Sinai. Alors sur quoi est basé la halakha le Moshe Sinai? Alors, il répond sur le problème des cheveux. C'est de quoi pour les problèmes de cheveux? Alors, il nous dit comme ça. Halakha le searo. Kederaba bar Ravuna, Dama Rabba bar Ravuna,
Ni ma'achat keshura chotzetzet. Si je prends un cheveu chez une femme, ou chez un homme, hein, puisque s'il veut monter dans le Harabayt, c'est le même dinim. Si je prends un cheveu et je lui fais un nœud, alors à ce nœud, il tient bien. Comme il tient bien, alors l'eau ne passe pas à travers le nœud. Comme l'eau ne passe pas à travers le nœud, ça fait que Kaviachol, le mikvé, il n'est pas valable, puisqu'il n'y a pas eu de l'eau sur tout son corps. Donc, ça, j'ai perdu la ligne, une seconde. Voilà. Amar Rabba Bachana, ni ma'achat, un cheveu keshura, chotzetzet. Shalosh, si c'est 3 cheveux attachés entre eux, ena chotzetzet. C'est pour cela, lorsque la femme, elle se coiffe, c'est rien qu'une khumra, ce n'est pas une obligation. Parce que si elle a 3 cheveux attachés, l'eau, elle peut passer à travers quand même. Shetaim, eni yodea. Et shetaim, je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que c'est chotzetz ou pas chotzetz. Comme ça, dit Rabba Bachana. Et sur ça, Kaviachol, c'est halakha la Moshe Messinaï. La Gemara demande, c'est Aaron ami de Oraïta. Mais pourquoi tu dis que c'est halakha la Moshe Messinaï? Ça, je peux l'apprendre aussi du Pasuk. Detania, verachat, et kol besaro. C'est quoi le kol besaro? Et tafel le besaro. Ce qui est tafel, kol, le mot kol. Tu aurais pu lire, verachat, et besaro bamaim. Pourquoi il y a marqué le mot kol? Le mot kol, c'est pour inclure à tafel le besaro. Ce qui est tafel, ce qui est annexe au corps. C'est quoi qui est annexe au corps? J'ai un séar, c'est le cheveu. Donc ça veut dire que tu vois que le pasuk qui m'apprend, c'est pour les cheveux, c'est pas une halakha le Moshe Messinaï. Maintenant, qui a taille il cheta, donc pourquoi la halakha elle vient, hein? Les robots et les mi'uto, ou les makpid. On va voir tout de suite que dans un mikvé, pour que ce soit une khatissa de oraïta, il y a des conditions à remplir. Rov, mi'ut et makpid. Qui veut dire quoi? Alors, excusez-moi, Veleshen Makpid. Il y a 4 dinim. Rov, Mi'ut, Makpid et pas Makpid. Par conséquent, Keder Rabbi Yitzhak, D'Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, Mideoraita, qu'est-ce qui est Chotzetz? Rubo ou Makpid alav. S'ils aient même de la peinture, n'importe quoi, sur le robe du corps, et ça me dérange, à ce moment-là, c'est Chotzetz. Veshe'eno Makpid alav. Mais si ça ne me dérange pas d'avoir ces saletés sur moi, et non chotzetz. Midoraïta, le mikvé, il est valable. D'accord? Donc, même si ça ne lui dérange pas les ongles sales, ben le mikvé, il est valable pour une femme. Mideoraïta, je précise. Mideoraïta. Si elle est badigeonnée en peinture et ça ne la dérange pas parce qu'elle est peintre, alors mideoraïta, ce n'est pas chotzetz. Vegazru al rubo, she'eno makpid, mishum rubo a makpid. Et les chachamim sont venus et ils ont interdit rubo eno makpid à cause de rubo a makpid. C'est-à-dire que midé rabanan, ils ont rajouté. Midé oraïta, c'est rubo a makpid, ça c'est halakha le Moshe Messinaï. Et les chachamim ont rajouté aussi rubo eno makpid, ça ne me dérange pas, mais c'est rubo, que c'est aussi chotzetz. Ve'al mi'uto a makpid, donc c'est un petit peu ici une tâche, mais moi, une femme, ça dérange, cette petite tâche-là, qu'ils ont été gozer midé rabanan, pas de oraïta, à cause de rubo a makpid. Ça veut dire qu'ils ont pris les 2 bornes, et rubo et makpid, et chaque fois qu'on trouve un cas de makpid ou un cas de rov, ils ont dit que ça rentre dans la même catégorie que de oraïta, et ils interdisent midé rabanan. La Gemara dit que si c'est comme ça, venigzor al miuto she'eno makpid, que kaviachol qui soit gozer sur miuto she'eno makpid, que si par exemple elle a un petit peu de vernis qui est tombé, et que ça ne la dérange pas, d'accord, vraiment ça ne la dérange pas, elle sort comme ça, n'importe comment, on n'a pas honte de sortir avec, c'est un miut, et elle n'est pas makpida non plus. Alors il y en a un ami dans un cas pareil, que normalement c'est pas chotzetz. La Gemara demande, t'as qu'à être gozer aussi sur ça. Venigzor nami al miuto she'eno makpid, Mishum miuto a makpid. Réponse qui est très simple. Inami mishum rubo she'eno makpid, parce que d'un côté on a miuto a makpid, ou on a rubo ve'eno makpid, parce que là tu as eno makpid et tu as miuto, parce que c'est un petit morceau, et en plus il n'est pas makpid. Donc tu as de chaque chose quelque chose où tu peux faire la xéra. Réponse. Pourquoi on n'a pas fait la xéra là-dessus? Donc, alors, hi gufa xéra. Déjà miuto a makpid, c'est une xéra. Rubo veno makpid, c'est une xéra. Les deux, c'est des xéros des rabanan. Nous, nikom, venixor, xéra, les xéra. Et nous, on va faire une xéra à cause du din des rabanan. Une xéra sur une xéra, on ne va pas pouvoir faire une chose pareille. C'est pour ça que miuto veno makpid, le mikvé, il est kasher. Par contre, miuto et makpid, ou rubo veno makpid, midé rabanan, c'est pas soul. Rubo et makpid, ça c'est midé oraïta, c'est pas soul. Et c'est ça la halakha le Moshe Messinaï que la Gemara a parlé. Maintenant, mechitzot de oraïta. Maintenant, on passe au 3e élément, mechitzot. Mechitzot de oraïta, dis-nous. Quand tu me dis que c'est halakha le Moshe Messinaï, c'est pas possible.
Une mechitza sans vérité, il y a un passage dans la Torah, on peut l'apprendre. Des amarmar, et on a déjà vu cette Gemara là aussi. Aaron Tish'a, le Aaron il était une hauteur de 9 tefachim. Vekaporet tefach. Et le couvercle qu'il y a sur le Aaron était aussi épais d'un tefach. Arekaan Asara. Là, et donc là on en a 10. Donc ça veut dire que d'où je sais que ça fait une mechitza à partir de 10. Vraiment, là, ça, on a besoin, les Rabbi Yehuda. D'amar amat binyan be'amat bat shisha. Amat kelim be'amat bat chamisha. Ça va d'après Rabbi Yehuda qui nous dit que normalement, toute la construction du Mishkan, du Beit HaMikdash, elle était sur des amot de 6. Par contre, les kelim, en l'occurrence le Mizbeach, Azahav, ou le Mizbeach, ou le Aaron HaKodesh, ou l'Aaron Abri, excusez-moi, lui, il était par une ama bat chamisha tefachim. Maintenant, si tu fais une ama bat chamisha tefachim, donc ça veut dire qu'on a ici 9 plus 1, 10, ça nous fait donc 2 amot d'épaisseur, de grandeur, je vais dire de hauteur, pour le Aaron. Bat chamisha tefachim. Les Rabbi Meir, des amar kol amot hayu benoniot. Mais par contre, pour Rabbi Meir, qui nous dit que tout l'amot était benoniot, ça veut dire que pour lui, ils n'étaient pas de chamisha tefachim. C'est quoi Benonit? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Mais ils étaient Benoniot. Ça veut dire qu'ils étaient entre les milieux. C'est quoi entre les milieux? C'est que tous les amot étaient de Sissa Tefachim. Seulement, il dit Rashi, à Bavel, il y avait 2 mesures. Il y avait une mesure qui était de 6 Tefachim plus un demi-etzba. Il y avait une autre mesure de Binyan là-bas à Bavel de 6 Tefachim plus un etzba. En plus. 2 mesures de la Torah. Des mesures que Kabechol la Torah utilise. Et donc Rabbi Meir te dit, les amot du Beit HaMikdash sont des amot benoniot, qui veut dire, c'est pas 5 tfachim, et c'est pas ceux de Bavel, de 6 tfachim plus un demi-etzba ou un etzba. Et là, c'est une ama benonite qui se trouve juste au milieu, qui est de 6 tfachim exact. Donc, Ma'ika le memar, comment Rabbi Meir il va expliquer le din de Mechitzot? Parce que là, on a Kabiachol, dit que par rapport à Rabbi Yehuda, on voit par rapport au Mizbeach. Maintenant, par rapport à Rabbi Meir, alors, Maïka le Memar, qui a ta ilcheta, comment il va expliquer lui? Parce que pour Rabbi Yehuda, on apprend de Kaviachol de Kaporet, c'est vrai. Mais que Kaviachol, ça s'appelle Mechitza du Tfachim, ça c'est les Chachamim qu'ils apprennent. Mais maintenant, pour Rabbi Meir, que c'est de 6 Tfachim. Si c'est de 6 Tfachim, ça veut dire que le Mechitza n'est pas de 10 Tfachim, puisque il est de 6 Tfachim, donc une ama, 6 tefachim, et 6 tefachim plus le Aaron, je crois que c'est une ama et demie de hauteur. Donc une ama et demie de hauteur, ça nous fait 6 tefachim, plus 3, ça fait 9, plus 3, ça fait 9, donc ça fait 9, plus la caporette aussi, sinon, je ne sais pas si on inclut la caporette là-dessus. C'est-à-dire comme ça, pour Rabbi Yehuda, puisque la lama elle est de 5, et c'était d'une ama et demi, donc comme c'était d'une ama et demi, donc ça nous fait 5, plus 2, ça nous fait 7 et demi. Or nous on dit que une mechitza c'est de 10 tfachim, donc la halakha le Moshe Misinaï, elle est correcte, j'en ai besoin, pour m'apprendre qu'une mechitza elle est de 10, parce que si je vais par rapport au Aaron, le Aaron lui il était pas de 10, il était de 7 et demi, plus le dernier tefar de la caporette, ça nous fait 8,5. 8,5, c'est pas 10. Donc, pour Rabbi Yehuda, j'ai besoin de la halakha le-Moshe Misinaï, je dois apprendre que le mechitza est de 10. Mais pour Rabbi Meir, qui dit que la ama, elle est de 6, donc si c'est une ama et demi, ça veut dire que le Aaron, il fait déjà 9, plus la caporette fait un tefar, ça fait 10. Donc voilà, j'ai déjà un pasouk de la caporette qui m'apprend, de l'Aaron Abrit qui m'apprend que le mechitza est égal de 10 tfachim. Alors pourquoi tu m'as dit que c'est halakha le-Moshe Misinaï? Réponse, oui, non, c'est halakha le-Moshe Misinaï pour une autre raison. Les goudes, les lavoud et les dofen akuma. Dofen akuma, vous vous rappelez, vous avez déjà appris avec Auriel, c'est que lorsque dans une souka, je peux prendre jusqu'à 4 amot de skar pasoul, alors à condition que j'ai bien entendu une quantité de souka kshera. Mais je peux utiliser un mur jusqu'à 4 amot de distance, même si le toit il est pasoul, pour rendre kasher la souka. Donc dofen akuma, comme vous l'avez déjà vu ici, avec la svara, avec ce dessin-là, que ça c'est un skar qui est pasoul, ça s'appelle dofen akuma, donc je peux utiliser jusqu'à 4 amot ici.
Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la voûte. La voûte, rappelez-vous que lorsqu'on a moins de 3 tfachim d'un endroit à l'autre, alors l'espace, même si c'est un espace vide, il est considéré comme s'il est fermé. Et ça, c'est halakha le Moshe Sinai. Et le troisième halakha le Moshe Sinai, c'est les goudes. Les goudes qui veut dire que si maintenant j'ai une mechitza de 10 et mon skach il est très haut, et là c'est vide, alors je considère virtuellement comme si ma mechitza elle continue jusqu'au skach. Ça s'appelle goud. Il y a deux types de goud. Il y a goud achit et goud asik. Ou un goud que tu fais achit, tu fais descendre. Donc j'ai une mechitza qui est comme ça, qui n'arrive pas jusqu'au parterre. Je la fais descendre jusqu'en bas, ça s'appelle goud achit. Ou goud asik, j'ai une mechitza de 10 et je la fais monter jusqu'au skach. Je la considère comme si elle était fermée jusqu'au quart. C'est un goud asik et c'est mechitzot virtuels. La voûte et goud asik sont des mechitzot goud, sont des mechitzot virtuels qui sont à la Chal et Moshe Sinai. Et bien entendu, le lavoud en question, de moins de 3 tfachim, c'est considéré comme un objet fermé. Et là-dessus, elle est la halacha, le Moshe Sinai. Maintenant, on revient au din de Mavoy. Qu'est-ce qu'on a dit? Que si le Mavoy était gavoa me'esri mama, ou bale ma'ato, de kama mema'et. Si maintenant on a dit que, rappelez-vous, le Mavoy, quand il est haut de 20 amot, il est pas sourd. Il faut donc le rétrécir. Je peux le rétrécir en le rabaissant, je peux le rétrécir en augmentant la surface en bas. J'ai deux possibilités de le rétrécir. Alors donc, comment on va le rétrécir? Kama, les maët kama, mes maët kama, mes maët. De tsarichle, t'as qu'à diminuer jusqu'à combien que tu veux diminuer. L'essentiel, c'est que tu n'aies pas un espace vide de 20 tfachim. Que tu me baisses la poutre en haut ou que tu me lèves le parterre, maïchpatli, ça me dérange pas. Non. Et là, les rochvo bekama, ce parterre-là que tu vas me mettre en bas, d'accord, pour pouvoir me rétrécir l'espace. Le parterre que tu me mets en bas, de combien il doit être large? De quelle mesure il doit être large? Alors, Rabbi Yosef Amar, tefar, une largeur d'un tefar, ça suffit. Et Abaye Amar, arba amot. Il faut que ce soit large de 4 amot. D'accord? Lui, il dit de 4 amot. Si je me rappelle bien, c'est de 4 amot pour Abaye. 4 amot. Arba amot. Lima beha kamiflege. Alors peut-être que leur machloket, elle est sur ça. Demande à Amar tefar. Celui qui a dit tefar, kasabar, mutar, lishtamesh, tachat akora. J'ai le droit de profiter ce qui est en bas de la kora. Ça veut dire pourquoi un tefar? Comme la kora, elle est aussi d'un tefar. Et le parterre est aussi d'un tefar. Donc je considère que la kora et le parterre font partie du mavoy. Et donc ce sont deux endroits où je peux encore utiliser comme espace. Mutar lishtamesh tachat kora. Par contre, Abaye, lui qui me dit 4. Non, excusez-moi, c'est pas 4 amot, c'est 4 fachim. 4 fachim, rectification. 4 fachim, pas 4 amot, 4 fachim. Par contre, Mande Amar arba tefachim, kasavar asur lishtamesh tachat akora. L'endroit de la kora, il ne faut pas l'utiliser. Donc, quand il ne faut pas utiliser l'endroit de la kora, je dois mettre un espace un peu plus large pour que je puisse m'asseoir ou utiliser dans le mavoy en question. Ça, alors, est-ce que tu vas me dire qu'en fin de compte, leur machloket, elle est basée sur ça? Un, il dit, est-ce que je peux utiliser la surface de la kora? Ou un, il dit, je ne peux pas utiliser la surface de la kora. Réponse, non. D'après tout le monde, on a le droit d'utiliser ce qu'il y a sur la kora. Ou on va commencer sur quoi ils sont en machloket. Mor savar, kora mishum eker. Un, il pense que la kora, tout le but de la kora, c'est comme pour te rappeler qu'on a fait une takana spéciale pour marcher dans le mavoy. Mais ne te mets pas à croire que le mavoy égale à Rishut Arabim. Parce que c'est un mavoy que les gens ont l'habitude de passer à travers. Ne crois pas que c'est un Rishut Arabim. Pour te rappeler que c'est pas Rishut Arabim, on te met la Korah en haut. Donc c'est un nien digne de Eker. C'est pour ça qu'un tefar, ça suffit. Bon, ça va, Korah mishum mechitza. Il pense qu'une Korah, c'est comme une mechitza. Donc si c'est une mechitza, le tefar en question de la Korah, il doit kilou fermer la 4e porte du mavoy. Et comme il doit kilou fermer, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est comme si c'est une mechitza qui descendait. Deba et tema, 3e possibilité d'expliquer. Lekule alma Korah mishum heker. Tout le monde est d'accord que la Korah qu'on a mis, c'est pour nous rappeler que c'est un mavoy et que c'est un éther particulier de porter à l'intérieur. Et là, c'est dans le équerre d'en bas et le équerre d'en haut qui sont machloquettes. C'est-à-dire, des morts savar amrinan équerre shel mata ke équerre shel mala.
Il y en a un qui dit que ce que nous rappelle en bas, ça doit être exactement comme en haut. D'accord? Ça doit être de la même façon, le même équerre. Mor ça va, lo amrinan équerre shel mata qui équerre shel mala. On ne dit pas que le équerre d'en bas doit être comme le équerre d'en haut. À partir du moment où tu es obligé de rabaisser la cora, enfin rétrécir la surface, alors est-ce que le équerre qui est en bas, il doit être égal au équerre qui est d'en haut ou pas? Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Et donc par conséquent, celui qui dit non, et c'est pour ça qu'il demande 4 fachim de plus. Si tu veux, je peux te dire encore une quatrième explication. Découlé alma amrina neker shel mata keker shel mala, c'est la même chose. Puisqu'on a demandé que ça soit de la même mesure que la poutre qu'on a mis en haut. Les gens, ils vont passer par la poutre qui est en bas. Quand ils vont passer, ça va être méchaf-chef. Ça va s'effriter doucement, doucement, la poutre d'en bas. Quand elle va s'effriter, elle ne va plus devenir un tefar. Alors, est-ce qu'on craint que ça va s'effriter ou on ne craint pas que ça va s'effriter? Celui qui te dit un tefar, qui n'est pas projet que ça va s'effriter. Celui qui te dit 4 fachim, abayé, il craint que ça va s'effriter, et donc la mesure du tefar, il va disparaître. C'est pour ça qu'il t'a demandé arba tefachim. Mais en fin de compte, les deux sont d'accord que c'est les shem et ker. Et les deux sont d'accord qu'on a le droit d'être mishtamesh dans le havir qu'il est en bas. En tout cas, 4 réponses que la Gemara a proposées.